Comment être une femme charismatique et élégante? Alors la première chose, c'est de ne pas être une femme désespérée. Le fait d'être désespérée, ça montre quelqu'un qui subit sa vie. Donc vraiment ce côté de se dire: «Je vais arrêter de me plaindre, ou je vais arrêter d'être défaitiste, je vais arrêter d'être négatif, je vais essayer de sortir de cette colère, de cette tristesse, je vais essayer d'aller vers des choses positives». Et c'est vrai que c'est difficile. La colère, la tristesse, le dégoût, la peur, tout ça, ça nous colle à la peau, ça nous rabaisse, ça nous tire vers le bas et pour arriver à sortir de là, il faut une sacrée dose d'énergie. Donc dites-vous que plus vous allez vous prendre en main, plus vous allez être positive, plus vous allez vous encourager, plus vous allez faire équipe avec vous-même, plus vous allez être élégante et plus vous allez avoir du charisme. D'accord? Une personne qui a du charisme, c'est une personne, qui se valorise. On voit qu'elle pense qu'elle a de la valeur. Ça se voit, ça se sent, d'accord? Donc si vous voulez augmenter votre charisme et votre élégance, ça va partir de l'intérieur. On va sortir de la victimisation, on va sortir du désespoir et on va commencer à ouvrir l'esprit pour se dire: «OK, quelque chose d'autre est possible. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je sens que c'est possible». Et là, sortir de ce côté négatif et aller vers le positif, ça va déjà énormément vous faire gagner en charisme. Alors évidemment, il y a bien d'autres subtilités que je développe dans ma chaîne, parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu dans le charisme et l'élégance. Donc c'est pour cette raison que je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de mes conseils. Mais déjà, avoir cette notion que le désespoir, la victimisation, c'est pas du tout charismatique, ça va vous encourager à vous sortir de là. Aussi, si vous sentez qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, que vous êtes freiné, que vous avez du mal à avancer, que vous avez des difficultés, que ce soit dans la prise de parole, dans votre façon de vous exprimer, de communiquer, vous avez des difficultés à vous affirmer, vous manquez de confiance en vous, je vous offre un coaching gratuit. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour avoir un bilan personnalisé avec un membre de mon équipe. Donc ça se passe au téléphone. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Dans la description, vous cliquez, vous vous inscrivez et vous aurez comme ça ce moment privilégié où on va vraiment vous écouter. Vous allez pouvoir nous expliquer votre situation, ce qui vous bloque, ce qui vous fait douter, toutes vos appréhensions et nous, on va vous donner un plan d'action pour vous aider à avancer et enfin à vous sentir mieux dans vos baskets. Et vous allez voir que le fait d'échanger, ça aide énormément parce que d'être écouté, d'être considéré et de verbaliser ce qui nous bloque, déjà ça, c'est une première étape qui est extrêmement forte. Donc prenez ce rendez-vous, cliquez sur le lien dans la description. Alors la deuxième chose importante pour développer son charisme, c'est de se faire respecter. Mais attention, de savoir se faire respecter, ça s'apprend. Certaines personnes, spontanément, se font très bien respecter, hein. Dès que quelqu'un, franchit la limite, elles le voient, elles le sentent et boum, elles vont repousser la personne. Ça, certaines choses, elles n'acceptent pas. «Écoute, non, franchement, je peux pas te laisser faire ça». «Bon, écoute, je peux pas te laisser dire ça». Ça sort tout seul. C'est spontané, c'est naturel, c'est merveilleux. Bon, à côté de ça, c'était mon cas. D'autres personnes ont beaucoup de difficultés à savoir à quel moment on se fait respecter ou pas. Est-ce que là, on a le droit de réclamer plus de respect? Est-ce qu'on devrait se rebeller? Est-ce qu'on devrait s'affirmer? Est-ce qu'on devrait dire non? Est-ce qu'on devrait dire stop? On ne sait pas trop. Il y a énormément de raisons qui expliquent qu'une personne se comporte comme ça à l'âge adulte. Je le développe dans d'autres vidéos, hein, donc suivez bien les vidéos de la chaîne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour développer son charisme, il y a vraiment cette idée de respect, de se faire respecter et de respecter les autres aussi. C'est vraiment que le respect soit une valeur importante dans votre vie. Mais pour mettre cette valeur dans votre vie, dans votre quotidien, ça demande d'avoir une certaine estime de vous-même, d'accord? De penser profondément et véritablement au fond de vous que vous valez quelque chose, que vous valez autant que les autres et que vous ne valez pas moins. Donc, je vais vous demander de vous donner l'importance que vous avez véritablement et d'arrêter de vous dévaloriser. Ça va vous donner énormément de charisme et d'élégance parce que vous allez vous considérer autrement et donc vous comporter autrement. Quand je dis vous comporter autrement, c'est dans votre façon de vous tenir, dans votre langage corporel, mais aussi dans votre façon de vous exprimer. Ça ne veut pas dire se transformer, jouer un rôle, pas du tout, hein. Mais vous allez faire plus attention à l'image que vous envoyez aux autres, parce que vous n'avez pas envie d'être considéré en dessous de votre valeur. Vous allez aussi faire attention à vous-même, vous allez faire attention à votre santé, vous allez prendre soin de vous, parce que vous vous donnez de la valeur. Donc ça, vraiment,
Se respecter soi-même et se faire respecter va énormément vous donner de charisme. Troisième conseil, si vous voulez être plus élégante et avoir plus de charisme, eh bien, on va arrêter de faire les drama queens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêter de faire des scandales, etc., de partir au quart de tour et de partir dans tous les sens. Alors attention, attention, parce que je sais que quand on manque de confiance en soi, qu'on manque d'estime de soi, on peut avoir tendance à justement ne pas vouloir faire de vagues, à ne pas vouloir déclencher des conflits. Et là aussi, ça peut venir de très très loin. Si on a été éduqué en nous disant non, écoute, arrête, tu vas déranger les adultes, ou non, écoute, tu vas pas faire de scandale, et qu'on nous a vraiment inculqué ce truc qu'il fallait pas déranger les autres, eh bien, à l'âge adulte, on peut avoir peur toujours de déranger. Et donc là, c'est l'extrême opposé. Et ce qui n'est pas du tout charismatique non plus, c'est vrai. Mais là, ce que je veux dire, c'est que quand on a des émotions qui partent dans tous les sens, ça peut être de la colère, ça peut être du stress, ça peut être plein de choses. Eh bien, c'est pas charismatique. Pourquoi? Parce qu'on sent que la personne ne sait pas se gérer. Elle n'a pas cette stabilité, cet ancrage qui donne cette force et ce charisme. C'est vraiment ce côté, la personne pète les plombs et elle n'a aucun contrôle sur elle-même. Évidemment, ce n'est pas une histoire d'être psychorigide, d'étouffer nos émotions pour surtout être sûr de ne pas péter les plombs, comme ça on est élégante, on est charismatique, pas du tout. C'est vraiment une question de gestion. Comprendre vos émotions. Et je vous renvoie à d'autres vidéos sur cette chaîne où je vous explique comment gérer nos émotions, comment s'en servir, puisque c'est un vrai intérêt dans le fonctionnement du corps, ces émotions. C'est pas juste là pour nous embêter. Donc vraiment, c'est ce côté, plus je gère mes émotions, je sens monter la colère, je la gère, je sens monter le stress, je le gère, plus je suis élégante, plus j'ai du charisme, parce qu'on me sent équilibrée. On sent qu'il y a une stabilité. On sent aussi qu'il y a de l'amour de soi pour aller plus loin. On parlait d'estime, je pense que j'ai de la valeur ou pas, mais aussi de l'amour de soi. J'ai suffisamment d'amour pour moi-même pour m'autoriser à ressentir certaines émotions négatives. J'ai le droit d'être stressée, j'ai le droit d'avoir peur avant quelque chose d'important, j'ai le droit de ressentir de la colère. J'ai le droit de tout en fait. Je m'autorise tout parce que je m'aime, parce que je suis indulgente avec moi-même et parce que j'ai confiance en moi. Il n'empêche que je ne veux pas que ces émotions débordent et que ça me desserve dans mes relations, dans mes interactions. Donc c'est pour ça qu'apprendre à gérer ses émotions, évidemment, ça apporte d'abord du bien-être et une meilleure santé, ça c'est sûr. Parce que les émotions vont déclencher des hormones, etc. Donc on imagine très bien qu'une personne qui ressent du stress tous les jours, elle va baigner dans de l'adrénaline, dans du cortisol, dans toutes ces hormones liées au stress et ça va la ronger de l'intérieur. Elle ne va pas être en bonne forme physique et mentale. Donc on sait bien que les émotions négatives au quotidien, déjà, c'est pas bon pour la santé. Mais aussi, ça va vraiment nous aider à nous sentir bien, épanouis, apaisés et à reprendre les manettes, à reprendre ce fameux lead sur notre vie. Et en plus de ça, ça nous donne de l'élégance, du charisme, les autres nous respectent mieux, ils nous considèrent davantage, donc c'est tout bénef. Donc si vous voulez apprendre toutes ces choses, développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, savoir gérer vos émotions, avoir cette intelligence émotionnelle, développer votre intelligence relationnelle, eh bien je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à prendre votre rendez-vous pour votre bilan personnalisé qui est offert en cliquant sur le lien sous cette vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.